Retour sur l'histoire, CBC a fait des révélations vraiment troublantes. Ils ont mis la main sur des rapports de l'ambassadeur américain à Ottawa à l'époque, automne 76, au moment de l'élection de René Lévesque à Québec. Pierre-Éliott Trudeau est premier ministre du côté d'Ottawa. Et selon ce que l'ambassadeur américain a écrit, Pierre-Éliott Trudeau aurait demandé à Paul Desmarais, notamment président de Power et propriétaire de Power Corporation à l'époque, de carrément délocaliser des emplois du Québec pour faire monter le chômage, pour nuire à l'économie du Québec, pour nuire ultimement, surtout et essentiellement au Parti québécois. C'est que quand on y pense, ça relève de mauvais films de fiction. Marc Lalonde a nié ça, là, qui était le bras droit de Pierre-Éliott Trudeau à l'époque. Mais comment vous réagissez? Tom, je commence avec toi. En voyant cette nouvelle-là, Ça a l'effet d'une bombe, mais coup de chapeau à Elizabeth Thompson, la journaliste qui est allée fouiner pour sortir ça. Vraiment un très bon travail. Paul, ça me rappelle 2013, quand Frédéric Bastien, l'historien, a révélé dans son livre sur les tractations avec Londres sur le rapatriement de la Constitution que, peut-être le juge Laskin savait déjà quelle allait être la décision de leur envoi sur le rapatriement, la décision de la Cour suprême d'avance. En tout cas, il a révélé des choses très intéressantes. Moi, j'ai posé des questions tout à fait similaires à la Chambre des communes. J'ai eu exactement la même réponse du premier ministre d'alors, M. Stephen Harper, qui disait « des vieilles histoires, ça, on ne regardera pas ça, on ne touche plus à ça. » Mais je suis désolé, ça fait partie de l'histoire, puis ça mérite d'être étudié, puis c'est pas vrai qu'on devrait attendre que les faits et les documents sortent des États-Unis et de leurs archives. On devrait avoir le droit, parce que c'était ça la question à l'époque dans le cas de Bastien. Qu'est-ce qu'il y a dans nos archives là-dessus? Puis Moudos, bouche cousue. Rien du tout. Mathieu? Bien, il y a deux choses. Premièrement, ça nous rappelle une chose, c'est que le Canada, le régime fédéral, Trudeau, était prêt à mutiler économiquement le Québec pour entretenir la légende que les séparatistes étaient dangereux pour l'économie. Donc, il était prêt à faire souffrir son peuple pour servir sa cause. Pour moi, Trudeau, je vais utiliser des gros mots, mais pour moi, c'est Trudeau le traître. Quand on est prêt à faire souffrir son peuple, pas à combattre les idées, à souffrir son peuple, on demande à des hommes d'affaires d'aider à endommager économiquement le Québec pour faire peur aux Québécois, créer de l'instabilité économique artificielle, on est devant un geste de trahison. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai hâte de voir, petite marque de curiosité, j'ai hâte de savoir ce que la presse a à dire là-dessus. Ça m'intrigue beaucoup. Il y a quand même des gens qui, à un moment donné, doivent commenter sur ce qui se passe en ce moment. Le premier ministre fédéral ne peut pas se contenter de dire « moi, ce que je veux, c'est sur la question de la COVID ». Non. On parle quand même d'un moment fondamental d'histoire. Et s'il y a eu cet événement-là, on peut être certain qu'il y a d'autres événements de semblable nature qui ont été faits pour combattre les méchants séparatistes. Oui, puis parce que c'est pas parce que ça s'est passé il y a 50 ans que c'est pas intéressant. Au contraire, et c'est plutôt surprenant la réponse de Justin Trudeau aujourd'hui de dire que non, je préfère me préoccuper de la COVID. On comprend que c'est une priorité, mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est important. Et mettons-nous dans les chaussures quelques secondes de Justin Trudeau. C'est pas simple de dire OK, il faut que je renie mon père, mais en même temps, c'est aussi un ancien premier ministre et il aurait été de son devoir de dire ça n'a pas de bon sens ce qu'il a fait. Et que je dénonce tout ça parce qu'effectivement, le Québec, il y aurait eu moyen de dire non, je n'endosse pas ces paroles-là. C'est effectivement très, très, très grave. Mais à l'automne, c'était les 50 ans de la loi sur les mesures de guerre. Puis la question est venue, est-ce que le fédéral ne devait pas s'excuser pour tous les gens qui ont été mis en prison sans... Pardon? Il n'a jamais voulu s'excuser non plus pour non, la crise d'octobre. C'est ça mon point, justement. Et il avait ouvert la porte, quand on a fait tomber la statue de John A. Macdonald, il a dit, il faudra qu'on puisse regarder l'historique parce qu'il était d'accord. Il dit, y compris mon père. Mais quand c'est venu le temps de regarder les faits et gestes de son père par rapport à la loi sur les mesures de guerre en 1970, il n'y avait plus de problème. C'est des vieilles histoires, des chicanes de séparatistes, on ne va plus en parler. Mais pour moi, il y a une leçon de réalité là-dedans. Depuis les années 60-70, les Québécois croient qu'ils débattent entre eux de la question nationale. Souverainiste, fédéraliste renouvelé, société distincte, qu'est-ce qu'on veut? On a toujours oublié qu'en face de nous, on n'avait pas un État, l'État canadien, qui ne débat pas avec nous. Lui, l'État canadien, c'est la raison d'État qui prend tous les moyens nécessaires. Loi des mesures de guerre, s'il le faut, pour casser ce qui était bien au-delà de la crise d'octobre. Loi sur la clarté plus tard pour mettre sous tutelle la démocratie québécoise. Les stratégies d'après 95, les stratégies du référendum de 95, les stratégies d'après 95 avec le scandale des commandites pour acheter une partie de nos élites. Les Québécois pensent qu'ils débattent entre eux démocratiquement, joyeusement, mais on est devant un État qui est prêt à tout pour casser le mouvement national québécois. Et moi, je ne suis pas surpris de cela, mais aller jusqu'à la volonté explicite de faire souffrir économiquement son peuple, là, franchement, même moi qui suis pas... je suis un pessimiste en politique. Là, franchement, chapeau, il s'est dépassé dans l'abject. Mathieu, je vais me permettre de donner 5 426
26 raisons pourquoi toutes les tables n'étaient pas du même bord. Parce que 5426, c'est le nombre exact de bulletins qui ont été déclarés invalides dans ma circonscription de Chambly. J'étais député C'est une provincial. autre question. Oui, il faut y revenir, là. Ça, c'est le C'est fait une autre divers. question. Un instant, ça, c'est le fait divers auquel tu reviens toujours pour masquer le fait que les opérations massives des fédéraux Bon. avec la marche d'occupation de 5426, c'est Montréal. massif, Mathieu. Non, c'est non, assez la marche massif. d'occupation de Montréal. Enlevez Non, le droit de vote les aux juges gens, fédéraux. Ça suffit, là, ça suffit. Je signale pour les fins de la discussion et par rigueur, Power Corporation a précisé là, ces dernières heures qu'il n'y a pas un emploi. Paul Desmarais, PDG de Power Corporation, n'a pas délocalisé un emploi du Québec là, à ce moment-là, malgré la demande qui aurait été faite. Je parle au conditionnel parce que Marc Lalonde le nie. Est-ce que tu crois Marc Lalonde qui dit que ce n'est pas vrai du tout, Caroline? Pardon? Est-ce que tu crois Marc Lalonde, qui était le chef de cabinet de Pierre-Éliott Trudeau, c'est-à-dire qui dit que c'était que- pas vrai du tout, il n'a jamais ça a C'est-à-dire été que dit. lui, il était là pour faire de la politique, alors il était dans la partisanerie. Alors quand j'entends les propos, quand je lis les propos d'un diplomate, tu me permettras d'être pas mal plus réceptive. Oui, puis Ouais. le diplomate en question, qui s'appelle Thomas Enders, qui était justement l'ambassadeur des États-Unis au Canada, Enders est en train de relater sa conversation qu'il dit, lui, avoir Direct. eue directement. Avec Pierre-Éliott Trudeau, exactement. Donc, non, avec M. Desmarais. oui, avec Paul Il Desmarais. cite une Tu as raison. conversation qu'il aurait eue avec Desmarais et que Desmarais aurait été en train de citer Trudeau. Donc, je ne vois pas comment Marc Lalonde peut témoigner de ce que Thomas Enders a entendu de la part de M. Desmarais. Je ne vois vraiment Bon pas. point. Mais saura-t-on un jour la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Entre-temps, Mathieu, tu as hâte de reprendre l'avion à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, quand même? Ben, j'ai surtout hâte que dans un Québec indépendant, ce soit l'aéroport René Lévesque ou Jacques Parizeau. Ouf. Hey, tous les aéroports au Canada sont nommés pour des hommes blancs morts. Et Autre débat. j'espère que Merci d'avoir on été est là. une À demain, variété tout le monde. là-dedans.